Avec mon frère le plus vieux, moi j'avais 12 ans, mon frère avait 15 ans. Et puis comme mon père n'était pas là, ben, on a fait un peu ce qu'on voulait. On était à Paris là-bas, là, puis on vivait un peu comme on voulait. Ma mère Zinda a fait une grosse dépression. Mon père n'était pas là, le foyer était détruit. Et puis l'ennemi avait rentré chez nous. Hein, le diable était venu dans le foyer de mes parents. Et puis il avait tout détruit, il avait tout démoli, puis c'était la misère. Et puis on ne bougeait plus de Paris. On ne bougeait plus de Paris, puis on était à Chelles là-bas, on ne partait pas en mission. Nous, on traînait que dans des vilains endroits. Et puis, mon frère Martin a tombé dans la drogue très jeune. Il a commencé à prendre cette drogue-là. Il a commencé à fumer. Il a commencé à se droguer, à prendre de la cocaïne, des extasies, tout ça, toutes ces vilaines drogues du monde-là. Et puis moi, très jeune, j'ai pris un peu le même chemin que lui. Et puis, j'avais une mère. Alléluia. Amen. J'avais une mère qui priait pour moi. Amen. 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 Ma mère ne s'est jamais lassée de prier. Même malgré qu'elle n'avait plus de foyer, que tout était en train de se détruire, elle n'a jamais lâché la main de Dieu, puis elle a toujours continué à prier pour nous. Et puis un jour, le Seigneur lui a parlé, je ne l'ai pas dit hier à l'église, mais je vais le dire ce soir. Un jour, elle a ouvert la Bible, et le Seigneur lui a parlé dans la Bible, il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va dans le pays où je te montrerai. Au même moment où elle a fermé la Bible, une soeur l'a appelée, elle a dit, ma soeur, voilà, on est à La Rochelle, on est sur une mission, il faudrait que tu viennes nous retrouver. Ma mère, elle s'est battue avec les vieux, hein, elle était avec ses parents, et mon grand-père, ma grand-mère dans le terrain, ils ont voulu la tuer. Ils ont dit, comment que ça se fait, tu es une femme divorcée, tu vas prendre tes petits, tu vas prendre les campings, tu vas t'en aller à 500 km, ça se fait pas, enfin une vie terrible, les vieux, ils voulaient pas. Mais ma mère, elle a regardé ma grand-mère, et puis elle a dit, voilà, si je fais rien, mes enfants, ils vont mourir dans la drogue. Le diable, il a déjà pris mon foyer, il a pris mon mari, et puis maintenant, il va prendre mes enfants. Et puis ma grand-mère, elle a dit ça, elle a regardé, écoutez bien, ma grand-mère, elle a regardé ma mère, elle a dit quoi? Elle a dit, toi, la chrétienne, elle a dit, tu vas emmener tes petits là-bas? Mais elle a dit, tu crois que ton fils, en parlant de mon grand frère, Norton, elle a dit, tu crois que lui, il va se convertir? Tu crois que lui, il va être délivré? Mais elle a dit, si lui se convertit, elle a dit, je m'arrache là et je le mange. Et puis ma mère, elle est partie quand même par la foi, alléluia. Et puis on est arrivé sur cette mission, et puis pas longtemps après, ça a mis quelques jours. Mon frère le plus vieux, il a rencontré le Seigneur dans la vie. Il a été délivré de la drogue, de l'alcool, de tout ce que vous voulez. Quelques jours après, j'ai rencontré le Seigneur aussi, on s'est baptisé. Vous savez, je vous dis ça, c'est dans mon témoignage, c'est comme ça. Je ne l'ai pas dit hier. Moi, je n'ai pas suivi, les frères. Aujourd'hui, on suit, on accepte Jésus, on lève la main, on suit pendant des mois, des années, et on se baptise. Moi, je suis rentré dans la réunion le soir des baptêmes de mon frère. Le Saint-Esprit m'a tombé dessus, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai pris les cigarettes, tout ce que j'avais dans les poches. J'étais même pas habillé en blanc. J'ai tout jeté, j'ai dit, je me baptise. Amen. Les frères, je ne sais pas si ça se fera aujourd'hui, mais les frères à l'époque m'ont baptisé, ça fait 22 ans. Amen. Quel beau Dieu. Le Seigneur, il a changé notre vie complètement. Mon frère qui était dans la drogue, aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu. Moi qui étais dans la drogue, aujourd'hui, je prêche aux drogués en prison. Hein, je suis au milieu de la prison de Fleury-Mérogis. Et puis le foyer de mes parents qui était brisé. Vous savez, des fois, il y a des situations familiales où on ne peut pas s'en sortir. Il y a même des guerres de famille où on ne peut pas s'en sortir. Les parents de ma mère, tout ça, la belle famille, c'était tout compliqué. C'est vrai, ils lui ont dit, plus personne ne se parlait. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous dire que pour Noël, tout le monde mange ensemble. Mes parents, au bout de 10 ans, ils se sont réconciliés, ils sont ensemble, alléluia. Amen. Le Seigneur, la Bible dit, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. On a un Dieu qui est capable de reconstruire sur des ruines. Amen. Et puis ça, je vous le dis, il n'y a pas un médecin en France qui est capable de le faire. Il n'y a que notre Seigneur Jésus, un homme. Alléluia. Et puisque le Seigneur Jésus l'a fait pour nous, ce qu'il a fait pour les frères qui ont témoigné, il peut le faire pour vous. Mon Dieu, Dieu ne cherche pas une élite ou quelqu'un de particulier, il cherche simplement un cœur, le Seigneur. Si tu es capable de mettre peut-être cette fierté ou cet orgueil de côté, de dire, Seigneur, si c'est vrai ce que les pasteurs ils disent, si c'est vrai ce qui est marqué dans ta parole, si c'est vrai que tu es capable de changer ma vie, alors Seigneur, viens le faire. Amen. Alléluia. On voulait qu'on prie le Seigneur ensemble. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom.